J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours, j'ai pas fait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Jazz, voilà, qui a fait un faux plan à une production de télé-réalité sur les mamans enceintes 2 jours avant le tournage. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bien. Ça fait quelques jours, j'ai pas fait de story. J'ai été grave occupée, j'avais trop de trucs à faire. Et franchement, pas trop la tête à ça. Bon, du coup, je suis obligée de vous répondre à une question par laquelle je me fais bombarder, forcément, bombarder. Je sais qu'il est sorti beaucoup d'articles concernant une histoire que je devais faire, Maman est célèbre, et que j'aurais planté la production, que j'aurais eu un comportement inacceptable, etc., etc. Je vais être très honnête, je vais vous raconter de A à Z. Donc, la production de Maman est célèbre, c'est la même que la JLC, c'est la même que celle avec qui je travaille depuis 7 ans. Du coup, ils m'ont proposé de faire Maman est célèbre. Au début, j'ai dit oui. Enfin, ça, c'était il y a quelques mois. Après, j'ai dit non. En fait, je sais pas. Après, ils m'ont relancé plusieurs fois. J'ai fini par accepter. Et au fil du temps, ça commençait à tomber dans une période qui était pas la meilleure pour moi pour être en tournage en règle générale. Mais en plus de ça, je me posais trop de questions. Genre, est-ce que je me vois dans cette émission ? Je trouvais que ça me correspondait pas trop, mais d'un autre côté, Laurent il me disait mais si, franchement tu vas t'éclater et tout, c'est cool. Mais d'un autre côté, je me disais moi en fait, je préfère attendre de faire une nouvelle saison de la JLC. Bon, c'était un peu confus. Ma productrice elle me disait que je pourrais faire les deux, donc c'était pas un problème, etc. Mais donc là, je devais tourner Maman est célèbre il y a quelques jours. Et effectivement, c'est vrai que un jour ou 2 jours avant, je leur ai envoyé un message pour leur dire que finalement, j'avais pas envie de faire cette émission. Voilà, c'était ni le moment pour moi et je me sentais pas à l'aise avec cette émission. Voilà, je suis très honnête et voilà, et c'est tout. Moi, de mon côté, il y a personne qui ne savait ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire à part Laurent et Emine. C'est-à-dire que même ma propre mère, ma propre sœur n'étaient pas au courant que je devais tourner cette émission. Voilà. Et vont l'apprendre là en story en même temps que vous. Donc de mon côté, absolument personne n'était au courant de ça parce que de toute façon j'avais trop de choses à gérer. Enfin bref, donc du coup, il sort les articles comme quoi donc j'ai planté le tournage 2 jours avant, qu'ils sont furieux contre moi. Bon s'ils sont furieux contre moi, ils ont oublié de me le dire. Le truc est que là où je suis hyper vexée, c'est qu'en fait j'ai attendu quelques jours avant de faire cette story parce que c'est sorti, ça fait 3 jours déjà. 3 jours. J'ai rien dit, je me suis dit ma productrice, enfin les gens avec qui je suis proche vont me téléphoner pour me parler de ça. Parce que c'est forcément sorti de chez eux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de la production qui a contacté un blogueur ou un journaliste pour dire Jazz devait participer à Maman est célèbre et elle nous a planté 24 heures avant. Donc je me suis dit quelqu'un m'a contacté, mais finalement personne ne m'a contacté à ce sujet, donc très bien, d'où pourquoi je fais cette story. Et en fait, du coup, je suis très contente. Parce que ça veut dire que c'est pas les chefs, bien évidemment, parce que les chefs... je suis très, très proche d'eux et il n'y a on n'a jamais eu de problème en 7 ans, jamais. Mais là, j'allais participer du coup à une nouvelle émission entre guillemets et finalement, sortent des mauvais articles sur moi, plutôt méchants en fait, dénigrant de ouf, méchants. Du coup, je suis finalement ravie de pas avoir fait cette émission parce que travailler avec des gens qui passent l'année à accuser souvent les gens, les célébrités, de parler aux blogueurs ou de dire des choses aux journalistes alors que c'est les productions elles-mêmes qui visiblement le font, et là c'est une certitude. Je trouve ça archi dommage. En fait, archi dommage, surtout que eux savent très bien en interne les conditions de pourquoi, au-delà du fait que j'avais le trac, et ça ils le savaient, et que j'étais pas trop sûre par rapport à la mission, au-delà de ça, ils savaient très bien que j'allais pas très bien aussi. Donc du coup, je suis très surprise. Soit, donc effectivement, pour taire cette rumeur, oui, c'était vrai. Je devais participer. Après, j'ai pas eu un comportement odieux du tout. J'ai juste dit que finalement, j'en avais pas envie. C'est mon droit. Rien de ouf. Voilà. Et au final, pas de regret. Voilà. Au moins, vous savez, il y a rien d'extraordinaire sur cette histoire. Du coup, j'ai fait du shopping aujourd'hui. Attendez, je vous montre un peu. Voilà. Zara. Pour ceux qui m'ont demandé le jean là que j'ai posté en photo d'ailleurs, ça vient chez Zara. Trop beau, mais j'ai trouvé des trucs trop beaux à Zara. Vraiment, je sais pas si en France, c'est les mêmes collections qu'ici, mais c'est vraiment trop beau. Donc, concernant la photo que j'ai mise tout à l'heure de mes ongles, j'ai reçu pas mal de commentaires où les filles m'ont dit ouais, c'est pas fait, ta prothésiste, elle te l'a pas fait à la perfection. Mais en fait, les meufs, c'est moi qui me le suis fait. Donc je trouve que pour l'avoir fait moi-même à la maison, voilà, avec des capsules
Et avec les vernis de Coco Nails que j'ai reçus, je trouve que c'est hyper bien fait. Hyper bien fait. Là, je vous montre. Je les ai faits moi-même. Je trouve que je me suis gavée. Je voulais vous parler aussi un peu côté perso, dans le sens où j'ai beaucoup reçu de messages. Il y a des gens qui me disent ouais, t'as pas envie d'être sur les réseaux en ce moment, kiffe, prends ton temps. Et en fait, toute ma vie, pas m'arriver des trucs comme ça, c'est pas possible. Donc je disais voilà, il y en a, ils sont super cool, ils me disent prends ton temps, d'autres qui me disent ah donne-nous des news, d'autres qui me disent mais non mais c'est ton travail, genre tu peux pas te barrer, d'autres qui me disent mais c'est ton devoir d'être là. La vérité c'est que c'est vrai, aujourd'hui être influenceuse c'est mon travail, mais c'est aussi ma vie et moi, ça ma mère peut vous le confirmer, toute ma vie j'ai fonctionné avec mon cœur, c'est-à-dire que je m'en fous. Fait, de ce qui est normal ou pas normal. Aujourd'hui, par exemple, vraiment, pour que vous sachiez, l'argent n'est pas une priorité dans ma vie, dans le sens où, oui, j'ai besoin, je vais pas vous mentir, de gagner de l'argent comme tout le monde, bien sûr. Mais si je suis mal, j'ai la possibilité de pas me forcer, donc je me force pas. En fait, c'est ça que je veux dire. Si j'avais pas le choix, vraiment pas le choix, j'aurais pas le choix. Mais c'est vrai que je ne suis pas dans ce besoin-là, genre d'être obligée de me forcer. Et donc du coup, je privilégie pas l'argent. Je privilégie pas l'argent à mon bonheur ou à mon intimité, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas dans l'obligation de le faire, parce que je peux me permettre en fait, tout simplement. Si je pouvais pas me permettre, malheureusement j'aurais pas le choix. Mais aujourd'hui aussi, si je voudrais, je pourrais faire semblant tous les jours. Et puis tous les jours travailler, être là avec vous, faire mes tournages, parce que bien évidemment vous doutez bien que les tournages c'est gratuit, faire mes publicités, faire mes partenariats, etc. tous les jours. Mais en fait je fonctionne pas comme ça. Donc c'est vrai que parfois quand on me dit ouais c'est que tout pour l'argent, ça me fait rire, parce que c'est genre carrément pas du tout moi, genre carrément limite je vous dis la vérité, j'abuse, genre j'abuse vraiment. Mais je suis comme ça, quand je suis là, quand je suis pas là, je suis pas là. Et puis j'ai grandi aussi, j'ai 31 ans maintenant, et j'ai des priorités dans la vie qui sont très très différentes de l'année dernière, de l'année d'avant, d'encore avant. J'ai une tolérance, j'ai une tolérance qui est différente d'avant, j'ai des ambitions qui sont différentes. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être heureuse. Et je vais vous dire quelque chose, que ce soit dans le travail, dans l'amitié ou dans l'amour, il faut toujours se dire l'herbe elle n'est pas forcément plus verte ailleurs, d'accord? L'herbe elle est plus verte si vous vous en occupez, si vous mettez de l'eau, si vous mettez de l'engrais. Mais si vous la laissez crever, l'herbe que vous avez déjà, forcément celle du voisin elle va vous paraître plus belle, mais quand vous allez aller chez le voisin, vous allez vous dire comment je regrette de ne pas avoir cultivé ma propre herbe, parce que ce ne sera pas la vôtre finalement. Vous voyez, vous avez abandonné, vous n'avez pas réussi, et du coup vous allez chercher celle du voisin parce qu'elle est déjà toute prête. J'espère que vous comprenez un petit peu la métaphore que je vous dis. Mais c'est un peu ça. Et donc moi, c'est ce que je fais. Je cherche pas à avoir une fausse vie, une double vie, un truc. Je vis ma vie au jour le jour et je fais ce que je peux de mieux pour... C'est vrai que aussi, moi, je pense souvent à peut-être que demain sera le dernier. Et ça, je l'ai toujours fait. Et au final, je me dis, mais qu'est-ce qui compte le plus, ça va être heureuse. C'est-à-dire que, en fait, faut pas penser avec l'ego, ça sert à rien. Pour rien, ni pour votre taf, ni pour votre vie privée. Faut pas penser avec de la rancœur, ça sert à rien. Il faut apprendre ce que veut dire le mot pardon. Pardonner, par exemple, ça veut pas dire genre je te pardonne mais j'oublie pas. Ça n'existe pas ça. Cette phrase, les gens qui disent ça, ils ont pas compris le terme pardonner. Pardonner, c'est en fait c'est toi qui pardonnes en fait avant de pardonner à une personne, ton ami, ton conjoint, ton patron qui t'a fait du mal. C'est toi qui pardonnes en fait à toi-même d'avoir ressenti ces émotions-là et tu passes outre avant de le pardonner lui. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent et c'est dur, c'est vraiment dur. On a tous nos qualités et nos défauts. Moi, un gros défaut que j'ai, c'est que je démarre très très vite. Je suis assez nerveuse. Et aujourd'hui, enfin,
peut-être pas même peut-être que les gens autour de moi ne le voient pas, mais moi en tout cas, je le sais que j'ai énormément évolué déjà. Je suis loin d'être au maximum, hein, je peux faire beaucoup mieux, mais j'ai déjà énormément évolué parce qu'aujourd'hui, pour des choses sur lesquelles je serais devenue folle, en boucle, des choses, des disputes avec des gens que je pourrais pas me contrôler de parler, des règlements de compte que je pourrais pas m'empêcher d'avoir. Aujourd'hui, j'y arrive en fait. Je l'ai là, hein, je vais pas vous mentir, je l'ai là, au travers de la gorge ici. Mais j'arrive à prendre sur moi et en fait me taire. J'arrive à péter un câble sur le coup et avancer et passer à autre chose. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, j'ai juste envie d'être heureuse dans ma vie. C'est tout ce qui compte, quoi. C'est tout ce qui compte. Moi, j'ai pas envie de mourir malheureuse et j'ai pas envie de mourir parfaite et j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Donc, je fais ce qui me semble juste avec l'air de mon temps. Voilà, en semaine, de jour en jour, d'année en année. Je fais au mieux, je fais des erreurs. Des fois, mais voilà. En ce moment, c'est vrai que je suis dans une optique de ouf de me préserver. Et pour l'instant, j'ai trouvé mon confort comme ça. Faut vous rappeler, avant, genre, je parlais beaucoup et je trouvais mon confort comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas le confort que je trouve. Aujourd'hui, c'est près des miens, c'est dans le silence. C'est dans moi-même, en fait. Je me parle beaucoup qu'à moi-même. Mais j'ai pas envie d'être hypocrite et encore moins pour de l'argent. Voilà, c'est que vous compreniez. Et j'aime énormément mon métier, je suis très ravie, la vérité, d'avoir navigué. Parce que tout à l'heure, j'étais à table, par exemple, avec ma copine et je lui ai raconté des moments de ma jeunesse. Et elle m'a vraiment vécu des moments de ma jeunesse où j'ai été très turbulente, très difficile. Et vraiment, quand je me projette il y a 15 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, dans mon cœur, hein, j'étais une bonne à rien, j'arriverais à rien, j'étais nulle à l'école, j'étais pas sage. Je me rends compte de la chance que j'ai, d'avoir 31 ans et de vivre confortablement, d'avoir des biens, d'avoir 4 enfants bientôt, d'avoir un mari, d'avoir des amis. Alors les amis, ça part et ça vient, hein, je vais pas vous mentir. Et c'est comme ça pour tout le monde, en vrai. C'est juste parce que nous, on vous expose notre vie, mais c'est comme ça pour tout le monde. Mais les amis, ça part et ça vient, mais pour moi, c'est pas ce qui est le plus important, la vérité. J'ai une maman et une sœur incroyables. Et à côté de ça, donc je me dis, en fait, je me nourris de ça pour me dire, mais attends, j'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Pas me plaindre sur les choses difficiles que j'ai pu vivre, et j'en ai vécu, je vous jure. Et pour être très honnête, je pense que même mon entourage proche que vous connaissez, genre, exemple même mon mari ou exemple Émine, ne savent pas tous les moments très 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 durs que j'ai vécu. J'ai connu beaucoup de choses qui font beaucoup de mal quand j'étais jeune et pour le coup pas par rapport à mes parents, pas à cause de mes parents, ils m'ont fait, ma mère m'a fait une belle vie. Peut-être tout ça, je l'ai créé moi-même, peut-être que c'était parce que j'avais pas de père. Franchement, la raison, je la connais pas, j'ai jamais médité dessus, et en vrai, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que je sois devenue une meilleure version de moi-même. Ce qui est important, c'est que chaque matin, je me lève en me disant, je suis mieux qu'hier. Du moins, j'essaye d'être mieux que hier. Après, bien évidemment, je suis qu'un être humain. Mais vraiment, non, je reviens de loin, niveau sentimental. Et du coup, quand je vois la vie que j'ai, je serais incapable de vous raconter tout ce que j'ai vécu parce que j'y arriverai pas. Voilà, j'ai jamais réussi et j'y arriverai jamais à dire tout ça, pour être honnête. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas me plaindre parce qu'il y a des femmes de mon âge qui m'écrivent et qui ont toujours une vie très difficile. Voilà. Et moi, aujourd'hui, non, j'ai pas une vie très difficile. Voilà. La vérité, aujourd'hui, mes moments difficiles sont mes peines de cœur, que ce soit parfois les embrouilles avec mon mari, parce que je rêverais que tout soit parfait, que ce soit mes peines de cœur avec des amis qui m'ont trahi ou déçu ou des choses comme ça. J'ai eu des grosses peines avec mes enfants quand il leur arrivait malheur, mais ils sont tous là et en très bonne santé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non, je peux pas me permettre de pleurer. Je peux pas me permettre de faire du drama comme ils font tous à raconter leur dos, là, ils racontent leur vie du matin au soir. Voilà, moi je suis plus dans cette optique du tout. Je suis là quand je suis là pour vous faire kiffer, partager avec vous et tout. Et puis
Quand il se passe des moments précis, des fois des moments, des événements dans ma vie, bien évidemment, je vous raconte sur le coup, donc forcément je suis triste, parfois je suis en colère, parfois je suis heureuse, parfois je suis excitée, mais après voilà, aller dans le profond tout le temps, ou me forcer à vivre quelque chose sous prétexte que mon métier c'est d'être influenceuse, bah comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai la possibilité de pas m'y obliger, donc je m'y oblige pas. Et pareil que ce tournage de Maman est célèbre, depuis le début j'étais pas trop sûre de moi, et là encore moins ces derniers jours, et puis surtout j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie de faire semblant que j'étais au max alors que je le suis pas. J'avais pas envie non plus de raconter ma vie parce que j'en ai pas envie en ce moment. Et voilà, en fait, je voulais juste être tranquille et heureuse. Et bah, ma tranquillité et être heureuse, c'était auprès de ma famille. On prépare notre voyage, on s'en va bientôt en France rejoindre toute la famille. Donc voilà, c'était ça ma priorité. Donc aujourd'hui, j'ai juste hâte de retrouver les miens. Et puis, je prie pour que ma foi soit plus grande, pour quand ma tristesse m'envahit, toujours me dire il y a pire, pour que quand ma colère m'envahit, me dire non, raisonne-toi, calme-toi, que ma joie soit encore plus grande, que mon rire revienne encore plus grand. Voilà. Je prie pour ces choses-là, même si c'est peut-être pas demain, même si c'est peut-être pas dans une heure, même peut-être que ce soir je serai heureuse ou pas heureuse, peu importe, je sais pas. Mais en tout cas, l'objectif de vie que j'ai, c'est celui-là. Voilà, donc j'espère que ça a un peu clarifié la situation pour ceux qui se posaient la question. Et puis je me justifie pas, là c'est un réel plaisir d'échanger avec vous et de vous partager un peu mes sentiments en ce moment. Donc voilà, c'était la story de Jazz et on apprend quelque chose, c'est que les prods de tournage, tout ça, télé-réalité et autres, ils reprochent souvent aux candidats justement d'aller parler aux blogueurs, aux journalistes, tout ça. Et là, c'est le monde à l'envers, comme on dirait, le monde à l'envers. C'est la prod qui est partie se plaindre aux journalistes, tout ça, que Jazz leur a fait faux plan 2 jours avant. 2 jours avant. Ça la fout mal quand même, ça la fout mal. C'est vrai qu'on la voit plus trop tourner en plus à la télé, Jazz, depuis un bon petit moment, on la voit plus trop en télé. Je pense que ça aurait pu le faire, je pense que ça aurait pu le faire, tout ça, ça doit être, tu sais, les télé-réalités là, sur les femmes enceintes, vu qu'elle est enceinte de son 3e enfant, voilà, autre actu, elle est enceinte de son 3e enfant, donc ça fera un garçon en plus. Donc ça fait 2-1 pour les garçons contre les filles. Elle qui voulait une fille, justement. Il y a les stories sur cette chaîne et sur l'autre chaîne NAS06 aussi. Voilà. Et on voit que souvent Jazz, elle a cette philosophie, on va dire. Cette philosophie de vie. Elle essaye de positiver, tout ça. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Mais bon, les gens, les êtres humains... Voilà, les amis, au bout d'un moment, avec l'âge, on se méfie des gens. Parce que tout le temps, tu te fais trahir. Tout le temps, tu te fais trahir. Tout le temps, ça parle par derrière. Tout le temps, tu apprends des choses par la suite. C'est à un moment donné, plus tu prends de l'âge, j'ai l'impression, plus tu as envie d'avoir un cercle plus restreint, quoi. Plus tu fais de choix, quoi. C'est vrai que quand tu as 18 ans, 20 ans, ben, tu as tendance à traîner avec n'importe qui, tout ça. Mais je pense qu'au bout d'un certain âge, on sélectionne plus. Et des fois, on pardonne moins. On pardonne moins. Ou du moins, on coupe. On coupe beaucoup plus facilement les relations que quand on est plus jeune. Voilà, déjà, on sort moins quand on est plus casanier en général. On sort quand même de temps en temps, mais on sort plus trop pour un oui, pour un non. Donc déjà, il y a plus de probabilité que certains gens, ben, tu les recroises plus trop. Voilà. Après, pardonner, oui, pardonner. Tu pardonnes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 3e, au bout de la 2e, déjà, tu commences à te poser des questions. Au bout de la 3e, voilà. C'est vrai que pardonner, oui. Quand tu pardonnes, oui, tu pardonnes. C'est pas je pardonne, mais j'oublie pas. Ou bien, il y a des gens qui disent je pardonne, mais c'est... La dernière fois, c'est ta dernière chance, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça te met on va dire, une épée de Damoclès. Voilà, ça arrive de faire des erreurs volontaires ou involontaires, surtout involontaires, c'est ça le pire.
c'est de faire des erreurs involontaires, ça arrive, ça c'est plus facilement pardonnable que certaines erreurs volontaires, voilà, certaines erreurs volontaires. Je pense que, voilà, puis on pardonne une fois, deux fois, au bout de la troisième, c'est bon, quoi. Au bout de la troisième, c'est bon. C'est pour ça que moi j'ai pris de l'âge, voilà, si j'ai envie de couper avec certains gens momentanément, pendant un petit moment ou un long moment, c'est mon choix. Voilà, je suis arrivé à un stade où je coupe plus facilement les relations. Pas pour autant que je suis en guerre, mais voilà, si je coupe une relation, c'est pas un truc trop grave, je suis pas en guerre. Si on se revoit, salut, salut. S'il y a un truc à faire, voilà quoi. S'il y a un projet à faire avec d'autres personnes, il y a des gens, des fois, tu les vois plus depuis très longtemps et t'es encore plus content de les revoir après par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.